Hey, salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, une petite vidéo qui ne sert à rien, une petite vidéo sur le futur Blanche-Neige 2025, la réinvention, la réécriture du classique de l'animation Walt Disney. Alors pourquoi est-ce que je fais cette petite vidéo, les enfants Une vidéo un petit peu coup de gueule, on va dire. Mais parce qu'on marche sur la tête, mais c'est hallucinant. Mais en fait, parce qu'il y a eu tellement de rebondissements avec cette production que j'avais loupé une phase exceptionnelle. Exceptionnelle, mais je vous jure, je ne comprends pas. Je ne comprends plus. D'ailleurs, quand je parle de toutes ces histoires à mon entourage, ma famille, mon père, ma mère, ils comprennent pas du tout de quoi je leur cause. Pour eux, c'est de la science-fiction. Donc, petit rappel des faits. Déjà, je suis raciste. Toi aussi, arrête de faire le malin. Toi aussi qui regarde la vidéo, t'es raciste. Et on est tous racistes, puisque on s'est quand même un peu offusqué, à la base. Rachel Zegler, elle n'est pas forcément ultra blanche de peau, enfin, ça va, mais je veux dire, Blanche-Neige, elle est censée être blanche comme la neige, et déjà là, t'as envie de leur dire, ils sont intelligents les mecs, quand même, au marketing. J'ai vu une interview de Booba, là, dernièrement, oui, le rappeur, là, vous savez, celui qui s'est bastonné la gueule dans l'aéroport avec Caris, et en gros, il dit, une promo comme ça, tu peux pas l'inventer. Même si tu voulais, franchement, il y a eu des retombées pour lui, enfin pour Caris aussi, j'imagine, quoi. Voilà, ils ont touché le jackpot. Ils ont fait quelques semaines de prison. Et ils ont amassé une thune colossale parce qu'on a parlé d'eux partout. Et là, moi, j'ai envie de vous dire, mais j'ai l'impression qu'ils font ça pour ça. En réalité, j'ai l'impression qu'ils se font de la pub gratos, les gars. Mais évidemment, en fait, que les gens ils vont tiquer, c'est absurde. Je veux dire, c'est dans le titre. Blanche-Neige. Elle est censée avoir, la peau blanche comme la neige. Tu prends une actrice métissée. Oui, forcément, les gens ils vont dire, alors non. Alors là, tomate, raciste, machin. Oh, attends, tout le monde peut jouer Blanche-Neige, etc. C'est complètement débile, quoi. Enfin, voilà. Et moi, je m'offusque pas du tout pour la petite sirène, par exemple. Le fait qu'ils mettent une Ariel noire, on n'en a rien à foutre. C'est une sirène. Donc oui, mais c'est pas un problème du tout. Et encore une fois, les gens ne sont pas cons. Je veux dire, si ils ont un peu tiqué sur Ariel, c'est plus parce que l'Ariel qu'on leur proposait était complètement différente de celle qu'ils connaissaient et que jusqu'à présent, on avait quand même des copier-coller. Il faut le rappeler, ça aussi. Je veux dire, le dessin animé et l'adaptation live, c'était des décalcomanies, ok ? Donc là, forcément, les gens ils sont habitués à quelque chose, et juste ils disent « Ah, Ariel est noir ». Mais ça, tu peux pas le dire, parce que sinon tu te prends des tomates, t'as un gros facho, etc. Donc on est tous fachos, je vous rassure, c'est incroyable. Et d'ailleurs, moi j'avais été un des seuls à défendre le film, que je trouve plutôt sympa, La Petite Sirène, franchement. J'étais allé le voir avec mon fils, et puis on a passé un bon moment. Donc non, c'est exactement la même chose. Rappelez-vous, là, je vous montre quelques images, parce que c'est vraiment incroyable. Voilà, pour le premier Sonic. Rappelez-vous, le tout premier film, la créature, enfin Sonic, le hérisson dedans, il était dégueulasse. Est-ce qu'on était raciste, anti-hérisson ? Non, pas du tout. C'est juste que on voulait quelque chose qui correspondait à ce qu'on connaissait depuis des années. Voilà. Et c'est exactement pareil, si on avait un personnage noir ultra connu et qui le rendait, je sais pas moi, vietnamien, on dirait « Ah, il est vietnamien !» « Ah non, il est raciste, voilà !» Donc c'est complètement con, et c'est vrai que, c'est devenu, on a l'impression, un fonds de commerce, quoi. Les mecs, ils font leur beurre dessus, et d'ailleurs, ils ont raison, parce que regardez, même moi, là, d'ailleurs, je suis un véritable paradoxe sur pattes, j'en parle encore, tout le monde en parle, putain, mais c'est quand même dingo, quoi. Mais bon, je vous disais, j'avais loupé une phase, mais complètement lunaire, et c'est pour ça que je fais la vidéo, quoi. Peter Dinklage, les enfants. Peter Dinklage, qui s'est offusqué, qui a déclaré des trucs, il dit oui, c'est super stigmatisant pour les personnes de petite taille, pour les nains, d'être représentés comme ça, 7 nains dans une grotte, c'est pas du tout du progressisme, c'est stigmatisant. Ok. Et là, moi, je tombe de ma chaise, personnellement. Alors, peut-être expliquez-moi dans les commentaires, parce que j'ai pas compris. Alors, heureusement, il y a d'autres
célébrités atteintes de nanisme qui sont montées au créneau, qui ont dit, bon, Coco, t'es gentil, parle pas à notre place, tu représentes pas forcément toute la communauté, et dis-toi que y a énormément d'acteurs nains qui auraient bien voulu avoir le rôle, etc. Enfin voilà, c'est clair que quand tu es nain, on va pas te confier n'importe quel rôle. Hein, je suis désolé. C'est-à-dire quand il te manque une jambe, il te manque une jambe. Donc c'est ridicule quoi la polémique. J'ai pas compris le truc. Et en ce moment, des conneries de ce genre-là, pardonnez-moi l'expression, il y en a partout, tout le temps. Genre Tom Hanks, par exemple, qui fait des grosses déclarations à base de oui, je pense qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas reprendre, je ne ferai pas le film Philadelphia, je n'incarnerai pas un homosexuel. What the fuck ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que y a uniquement les homosexuels qui peuvent incarner des homosexuels, parce que à ce compte-là, le contraire marche aussi. Je sais pas, il y a que des hétéros qui peuvent incarner des hétéros, parce que là on est dans la merde. Hein. Le nombre d'acteurs homosexuels qui ont incarné des hétéros, les gars, s'il faut cancel le truc, on en a pour un bout de temps, mais nom de Dieu, un comédien, c'est censé, je veux dire, incarner des rôles. Je veux dire. Donc, voilà, tu vas faire un film sur un boulanger, ok, et tu vas donc caster que des acteurs boulangers. Hein, parce qu'il faudrait pas quand même... Sinon, ils vont gueuler, les boulangers. Ah, regardez, ils pétrissent pas la pâte de la bonne façon, c'est stigmatisant. Non, mais je vous jure, c'est incroyable, quoi. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas de la sortie de Peter Dinklage. Je comprends pas, en fait. Et puis, ils ont réagi, Disney. Du coup, et c'est vrai que j'avais pas tiqué, le film s'appelle plus Blanche-Neige et les 7 nains. Il s'appelle Blanche-Neige. Tout court. Ils ont raccourci. Ce qui est quand même... le fait de raccourcir le titre par rapport au nanisme, c'est bizarre. Enfin, c'est presque une vanne que je ne ferai pas. Je n'oserais pas la faire là tout de suite. Mais ça me fait doucement rigoler quand même. Et du coup, je sais pas. Je sais plus, je crois que tout est polémique. En fait, il n'y en a aucune de polémique. Je veux dire, hormis le fait qu'ils aient pris une actrice, un peu métissée, pour jouer le rôle d'une princesse qui est censée être blanche comme la neige, c'est dans le titre. Je sais pas, sinon changer le titre peut-être. Et peut-être que ça aurait été une bonne idée de changer le titre, j'en sais rien. Je sais pas, donc on peut plus rien dire en fait. Sinon on est taxé de fans toxiques, parce que là c'est ce qu'on voit. Là ils annulent les avant-premières, ils annulent les tapis rouges, parce qu'ils ont peur que les fans toxiques... Mais nom de Dieu de merde, le film, s'il est bien, on dirait qu'il est bien. S'il est pourri, on dirait qu'il est pourri, mais je pense pas, honnêtement, à part 2-3 demeurés bas de plafond, voilà, si le film est génial, on va pas dire il est pourri, parce qu'il y a Rachel Zegler dedans, quoi, ça n'a aucun sens. Bref, je suis dépité. Les petits amis, c'est hallucinant. Et en plus, alors, ça c'est ma petite théorie personnelle, je suis certain que le film Blanche-Neige va être sympathique. Finalement. Ça va pas être le navet absolu attendu, parce que je pense qu'on l'a déjà pris avec Pinocchio, par exemple, c'était vraiment l'enfer. Oh là là, quelle horreur. Je pense qu'ils pourront pas faire pire, donc il y a eu des reshots, il y a eu des machins, ils ont mis longtemps à le sortir. Je vous fiche mon billet que ça va être sympa le film. Et je vous le dis, voilà, si c'est sympa, si le film est bon, je vous le dirai. Je vous le dirai droit dans les yeux. Hein, entre fachos, entre racistes, consanguins, on se comprend, on s'entend. Les petits-enfants, Peter Dinklage. Qu'est-ce que c'est que ça ? En plus, je suis désolé, Disney, c'est pas la première fois qu'ils font le coup. Hein. Ils aiment pas trop les personnes de petite taille, ils aiment pas trop les nains chez Disney. Hein. Regardez Willow, la série. Elle a disparu. Et ouais. Ils l'ont effacée de la réalité. Parce que là, pour le coup, je pense que la série, vu la qualité du show, effectivement, elle pouvait être stigmatisante pour la communauté. Donc, elle n'existe plus. Ah ouais, non, franchement, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que je suis un gros facho ? Est-ce que je suis un gros raciste ? Est-ce que je suis complètement à la ramasse ? Est-ce que, je sais pas, je fais partie de l'ancien monde et que je ne comprends plus rien ? Est-ce qu'il faut me remplacer ? Est-ce qu'il faut me boycotter ? Est-ce que vous aussi, quand vous regardez dans le miroir, eh bien, vous avez l'impression
de faire partie d'un monde oublié. Les vestiges du passé. Bon voilà, c'est tout. C'était mon petit coup de gueule qui sert à rien. Voilà. Inclusivité, mon cul. Hein, et sur ces bonnes paroles, ça sera la fin de la vidéo. Donc likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!